On reçoit à présent Anthony Bruni, qui est le premier à dégainer finalement. Anthony, c'était une bonne nouvelle hier avec l'annonce enfin officielle de ton programme, on va dire pour l'année prochaine, mais c'est l'année prochaine entre autres, puisque c'est un programme pluriannuel. Oui, enfin, comme tu dis, et on va dire que moi et Willy, on a vraiment poussé son papa pour qu'il nous dévoile son secret qu'il tenait depuis plus de 2 mois. Et on avait quelques petits indices, mais on voulait vraiment savoir juste avant les fêtes, et surtout pour motiver aussi peut-être d'autres que voilà quoi. On a le projet, bon, il est bien lancé, et ramener d'autres concurrents dans cette catégorie pour donner encore plus de valeur à juste titre. Bon, alors en même temps, c'était un demi-secret, hein. C'était pas officiel en tout cas. Ce programme, il s'agit donc d'une DS3 R3, une parmi celles que j'ai annoncées sur le site il y a un petit peu de temps maintenant. Bonne nouvelle, t'étais en période d'hésitation et en fait, tu souhaitais avoir indication sur le programme 2011 en ce qui concerne ton copilote et son papa, donc ton parrain, ton sponsor, parce qu'il y a la Corsa, il faut s'occuper de l'arbre à cam, sinon il y a une piste à explorer. De toute façon, 2011, c'était sur une autre voiture que la Corsa. C'était parti dans cet objectif. Oui, bah voilà, dès qu'on a eu la Corsa en début 2010, franchement, c'était un programme de 3 ans, hein, donc. Mais on s'est rendu compte, quand je dis notre team, le potentiel qu'on pouvait avoir. En restant modeste bien sûr, c'est qu'on a vraiment montré que malgré avec nos petits moyens, on a quand même fait quelques petits exploits. On n'a pas pu vraiment se bagarrer vraiment comme il le fallait, mais dès qu'on pouvait, on pouvait montrer de quoi on était capable. Et tout ce que moi et mon équipe on a mis en place, ça a plu à Monsieur Emma qui est venu tardivement, on va dire. Et il a vraiment vu qu'on avait vraiment une bonne équipe, et donc c'est pour ça qu'il a vite stoppé l'opération Corsa pour nous voir évoluer sur une voiture qui va être pour lui marketing et pour nous une évolution dans notre projet pilotage et copilotage. Bon, clairement, on était arrivé aux limites de la Corsa. C'était délicat de pouvoir la faire avancer plus vite, cette voiture. Bon, je dis pas qu'on était limite, mais on commençait à faire des temps et surtout se rapprocher du furieux Philippe. Et Philippe et lui-même, il reconnaît que bon, sa voiture, bon, elle est quand même plus puissante que la nôtre. Donc nous, on prenait plus de risques, ce qui faisait peut-être la beauté de nos passages. Et c'est vrai qu'on était limite, mais bon, j'aurais bien voulu moi quand même faire encore 1 an sur la Opel pour vraiment avoir encore plus d'expérience dans ce style. Bon, c'est pas plus mal, c'est donc un projet R3 qui est la catégorie Rennes dans laquelle il y a de belles bagarres. Déjà, il y en a eu cette saison, bon, ils étaient que 2 en même temps à se battre au même niveau. Il s'agissait de Samuel Bellon et Dominique O'Haraud. L'année prochaine, plus de R3 encore sont attendus, donc catégorie d'avenir. Le fait de passer chez Citroën, en somme, c'est un peu un retour aux sources en ce qui te concerne, puisque c'est là que tout avait commencé pour toi. Oui, bah tu le dis avant moi. C'est vrai que j'ai commencé sur une Citroën, donc ce qui veut pas dire que je vais terminer sur la même, mais en tout cas, si je peux à la limite avoir cette reconnaissance, ce sera surtout à Franck Fouque et à Frédéric Fouque, et c'est grâce à eux que j'ai vraiment commencé avec les moyens que j'avais. Donc ils ont vraiment... Les moyens dont tu disposais à l'époque, c'est clair, il n'y avait pas de moyens, quoi. Hein. Tu as commencé comme copilote aux côtés de Franck Fouque, et ensuite ça a démangé un petit peu au niveau du pied droit, bien évidemment, et le projet a pu aboutir avec une intervention de Frédéric Fouque qui t'a ouvert des portes royales. Hein. Ah oui, enfin, franchement, c'est quelqu'un que j'ai toujours autant de respect, autant d'estime. Bon, après l'avenir de rallistique a fait que bon, j'ai pas continué sur une Citroën, mais en tout cas le cœur y était, et j'oublie jamais, moi, je suis très reconnaissant, et j'espère à travers la DS3 où je pourrais peut-être lui rendre une victoire si c'est possible dans cette catégorie.
Bon, ça fait quelques années maintenant que tu évolues dans le domaine des rallyes à La Réunion. C'est franchement pas une première. Oui, mais ça va passer. Je veux que je te dise qui t'appelle. Non, je vais pas le dire. On va simplement couper ton téléphone. Donc le Citroën, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ça fait quelques années que tu roules maintenant. C'est combien? 12e saison là? J'ai commencé en 98, donc 12 ans. Et ouais, c'est vrai que j'ai laissé quand même un petit peu de sous quand même. Donc là, je vais dire que enfin, on est officiel, on va dire, voilà, semi-officiel en tout cas. Oui, bon, le projet DS3, c'est une voiture qui appartient donc à Espace Pièces du Gol. Le team Bruni en assure l'exploitation avec ton équipe habituelle. Et ça, à travers ce que tu m'as dit, c'est le plus gros motif de fierté. C'est-à-dire que Willy, il n'est pas arrivé, enfin le papa de Willy n'est pas arrivé en sortant la tirelire en disant bon maintenant c'est comme ci, comme ci, comme ça. Il vous fait totalement confiance là, visiblement. Voilà, Monsieur Emma nous met à disposition une voiture et en aucun cas, il est là pour arriver, comme tu dis, dans tout chamboulé. Et il m'a dit que ça fonctionne très très bien comme ça, comme on a fait. Donc il y aura juste la voiture et surtout, il nous a mis aucune pression, aucun objectif, lui ce qu'il veut. Ça, quand on parle du loup, on en voit la queue. Viens Philippe, viens. Faisant Philippe Emma, hein, sponsor et mécène. Donc voilà, donc il nous a mis aucune pression et l'objectif pour nous c'est bien sûr c'est le top 5. Bon, objectif top 5, il va y avoir des gros machins l'année prochaine, en tout cas, c'est ce qui est prévu en début de saison. Louable objectif, bon, ça change du discours traditionnel où on essaie de garder secret son projet jusqu'à l'engagement de la première course, dire non, on vient pour s'amuser, faire du mieux qu'on peut. On annonce la couleur clairement. Pourquoi ce contre-pied? Ça vient de la moto, cet état d'esprit? Non, écoute, je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face en même temps, quand on a des moyens pareils, dire on vient faire la figuration, c'est pas très honnête. Pas du tout mon style et ceux qui me connaissent approuveront que je suis quelqu'un de très modeste, mais je viens pas pour gagner le titre de champion de la Réunion. Mais moi, on me donne les moyens, on me donne une voiture. Maintenant, c'est à nous de prouver de ce qu'on peut faire et comment exploiter voilà, notre potentiel. Bon, clairement, les objectifs sur le papier, au vu des forces en présence au jour d'aujourd'hui, c'est la Coupe Groupe R qu'on va disputer, évidemment, et un podium championnat qui reste ouvert en fin de saison. Voilà, je sais que ça ne sera pas facile. C'est pour ça que j'annonce en avance mon projet, pour qu'il y ait plus de concurrents dans cette catégorie, pour vraiment, voilà, pourquoi pas jouer le groupe R. De toute façon, ce sera notre objectif, même si la voiture est nouvelle sur les routes réunionnaises. On ne sait pas ce qu'elle vaut, mais on fera tout et il y aura Damien Dorseuil, Pascal Dorseuil pour les amortisseurs. Donc on est vraiment bien entouré et on fera tout vraiment pour mener la vie dure aux autres, si on peut. Bon, la saison prochaine, 2011, finale de Coupe de France, c'est quelque chose qui te chatouille un peu, ça avait fait couler beaucoup d'encre, en tout cas beaucoup de salive, quand tu avais évoqué cette finale de Coupe de France. C'est quelque chose qui reste sous le coude, ça, ou alors, franchement, tu es venu, tu as vu, tu n'as pas vaincu, mais tu n'as pas envie de revenir? Ouais, je vais être clair avec toi. Donc, tant que ce sera le même président, donc je partirai pas à la finale, même si je suis qualifié. Donc, je crois que c'est clair. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'assume. Donc, dommage parce que bon, c'est vraiment comme toi-même tu l'as dit. C'est une finale où on doit ramener vraiment les meilleurs pilotes. Et voilà, donc à chaque fois on se retrouve là-bas et on se retrouve tout seul. Donc déjà qu'on est loin et on n'a pas de nos voitures. Donc si en plus on est mal entouré, et donc ça vaut pas la peine. Donc je préfère monter un projet avec mon team et ce sera 200 fois mieux. La Corsa Super 1600, qu'est-ce qu'elle devient? Il te reste sur les bras la MG, la Corsa, c'en est où toutes ces histoires-là? La Corsa, donc Monsieur Emma a repris la Corsa. Donc la Corsa, c'est plus une affaire du team Bruni. Mais en tout cas, la MG est toujours disponible à la location, à la vente. Donc. On a parlé beaucoup de cette voiture avec des objectifs qui peuvent être importants si on la formate en F2000 telle qu'elle. Alors c'est une voie large mais pas large, c'est la plus étroite des voies larges à l'époque du 1600. C'est une voiture qui développe combien? C'est 210 chevaux cette voiture ou un peu moins? 211 chevaux.
211 chevaux, ça reste un joli joujou au niveau de la fiabilité, puisque la légende court vite, hein, tu sais comme moi que les légendes ici ont la vie dure et souvent infondée. Au niveau de la fiabilité, elle en est où cette voiture aujourd'hui? Alors c'est une voiture où j'ai pas eu les budgets comme j'avais eu pour la Corsa, mais moi ce que je peux te dire, si j'avais eu les mêmes budgets que la Corsa, j'aurais fait une belle saison avec la MG, sachant que j'ai trouvé le fournisseur de pièces. De pièces, il y en a. Maintenant c'est juste, je peux pas être sur deux voitures en même temps, mais la MG, si j'avais pas de voiture, j'aurais fait une saison sans problème avec et j'aurais prouvé qu'elle était une voiture fiable. Bon, pour des gens qui ça peut intéresser éventuellement, notamment en F2000, un budget pour une saison complète pour être bien, sans sortie, sans crash, sans rien, ça représente combien à peu près à la saison? Tu as un ordre d'idée? La MG, une fois qu'elle a été révisée en début de saison, c'est une voiture qu'on va dire que le même budget qu'une 206 A6 Mini. Donc budget roue, budget essence, on fait qu'une seule grosse révision de boîte, c'est équivalent à peu près à une révision de boîte Crabo d'une 206 RC, 4 000-5 000 euros, donc ce qui est quand même raisonnable, et d'autant plus que le potentiel qu'elle a cette voiture. C'est une séquentielle, hein, bien sûr, hein, qui équipe la voiture. Elle en est où? C'est une X-Track toujours? Non, c'est une Ricardo, c'est une boîte fiable. Le souci que j'ai eu, moi, quand je récupère la voiture, j'avais pas de coupure de boîte, donc forcément, on cassait les pignons bêtement. Mais là, ça y est, on a trouvé la solution, et c'est une voiture qui, à mon avis, en F2000, pourra facilement être championne de la Réunion avec le pilote qui suit.